dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police suit une nouvelle piste, Justine voit son passé la rattraper. Maxime, quant à lui, surprend Alex dans une situation embarrassante, et Nord ne semble pas insensible à Jules. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 octobre dans Demain nous appartient. La police suit une nouvelle piste et Justine voit son passé la rattraper malgré le rapport du légiste, qui assure que Sylvain Moreno n'est pas assez grand pour être le meurtrier de Pierre Leroy, qui mesure environ 1,65 m. Sylvain est toujours en détention provisoire car la médecine légale n'est pas une science exacte. Aurore doute cependant des aveux de Moreno et décide de reprendre l'enquête à zéro. Et cela tombe bien car, en épluchant le carnet de Leroy, Georges a trouvé les noms de 3 cam girls qui travaillaient pour lui, Mila, Jade et Annabelle. Mila et Jade ont déjà été interrogées mais Annabelle, elle, est pour le moment introuvable. En tapant son nom dans les moteurs de recherche, Georges est remonté jusqu'à un site d'écorte mais a découvert que le profil d'Annabelle avait été supprimé. Aurore demande alors à Sarah de contacter l'hébergeur du site pour retrouver le profil et Sarah finit par mettre la main sur une photo partielle d'Annabelle, sur laquelle on ne voit pas son visage. Un appel à témoins est passé à partir de la photo en question et William surprend Samuel en train de le lire. Chardot lui avoue alors qu'il connaissait Annabelle mais qu'il ne se sent pas de la balancer à la police. Il fait donc jurer à son ami et collègue de ne rien dire à Aurore et William assure qu'il restera muet. Christelle, de son côté, rend visite à Sylvain au parloir de la prison et lui demande d'être honnête avec elle. Sylvain jure alors qu'il n'a pas tué Pierre Leroy et qu'il a avoué sous le coup de la pression, car il n'en pouvait plus. Christelle, qui le croit sans hésitation, lui promet alors qu'elle va tout faire pour le sortir d'ici. Au Spoon, Justine découvre l'appel à témoins dans la presse et se sent mal puisqu'Annabelle était son nom d'écorte. Samuel vient la voir pendant le service de midi et lui conseille de parler à la police. Mais Justine lui répond qu'elle n'a rien à se reprocher et qu'elle ne veut pas que son passé d'écorte soit connu de tous. Elle lui demande de garder ce qu'il sait pour lui et part se confier à Tristan. Elle lui avoue qu'elle craint que ses anciens clients ne parlent à la police et que son passé la rattrape. Si Françoise et Colline apprenaient la vérité, ce serait un drame. Mais heureusement, Tristan trouve les mots pour la rassurer. Mais à l'hôpital, William questionne à nouveau Samuel au sujet d'Annabelle et ce dernier finit par lâcher qu'elle a laissé son passé d'écorte derrière elle et qu'elle travaille désormais comme serveuse au Spoon. Une information qu'il lui demande de ne pas répéter à Aurore mais qui n'a pas échappé à Christelle, qui a entendu leur conversation. Malgré les efforts de Timothée, Nord semble ailleurs toujours décidé à montrer à Nord qu'il est un mec sympa. Jules propose de lui porter son sac jusqu'au lycée. La bonne humeur est de mise entre les deux adolescents, ce qui ravit Bilal et Virginie, qui ont trop souvent assisté à des prises de bec entre leurs enfants. Une fois au lycée, Nord retrouve Timothée qui lui propose de venir chez lui ce soir pour regarder des documentaires judiciaires sur des procès d'assises, afin de préparer au mieux le procès à venir de Laurence Moiret. Visiblement peu emballée, Nord prétend qu'elle a un devoir maison d'histoire à terminer et qu'elle ne va pas pouvoir se joindre à lui. Très perturbée par le procès qui approche,
Timothée voit ressurgir dans sa vie l'esprit de Lola, à qui il confie que Nora a refusé son invitation. Lola tente alors de faire comprendre à son petit frère que sa proposition ne faisait pas vraiment rêver et lui conseille plutôt d'amener Nora manger une glace. L'adolescente accepte d'ailleurs sans tarder l'invitation de Timothée mais, une fois au Spoon, elle peine à se concentrer sur ce que Tim a à lui raconter. Son attention est fixée sur Jules, qui joue au baby-foot avec Charlie, Arthur, et Gabriel, et se montre très proche de Charlie. Une complicité qui semble rendre Nora jalouse et la pousse à quitter les lieux avant même sa glace finie, sous le prétexte qu'elle est fatiguée. Maxime surprend son père dans une situation embarrassante à l'hôpital. Chloé et Alex s'entretiennent avec Samuel Chardot qui leur donne le feu vert pour se lancer dans une nouvelle tentative de traitement hormonal. Samuel fixe ensuite un rendez-vous à Alex pour un spermogramme afin de s'assurer que tout est normal de son côté niveau fertilité. Stressé à l'idée de passer cet examen et de ne pas y arriver, Alex télécharge un film porno sur son ordinateur et est surpris par Maxime. Il prétend alors qu'il consultait seulement la météo et qu'un spam s'est ouvert sur son écran, mais Maxime n'est pas dupe et demande à son père de faire ça ailleurs que dans le salon. Chloé les rejoint et se mêle elle aussi à la conversation. Alex lui avoue alors qu'il était stressé et qu'il a décidé de regarder du porno pour se préparer. Une façon de procéder que Chloé ne peut s'empêcher de trouver un peu glauque. The man I love just had a